3, 2, 1, et bien non. Aïe aïe aïe, attention, Philippe peut le faire rappeler. Ah, Christopher Froome qui n'a plus de vélo. Christopher Froome à pied. Oh my God. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. On l'a vu aux Jeux Olympiques, aux Championnats d'Europe, aux Championnats du Monde, on l'a vu très souvent depuis quelques semaines et elle est avec nous. Bonjour Mathilde. Bonjour à tous. Bonjour Mathilde. Alors Mathilde, je vais faire un bref résumé pour ceux qui n'auraient pas suivi tes performances cette saison. Au niveau des Jeux Olympiques, ça s'est pas forcément super bien passé. Alors effectivement, on va en parler tout à l'heure. Moi, je suis plutôt d'avis du style, voilà, c'est une première. En tout cas, sur les Jeux Olympiques, pas de médaille pour toi. Des éliminations au keirin et en vitesse, en quart de finale et en série, si j'ai pas de bêtises, en vitesse. Et pour les mondiaux, c'était aussi une élimination en quart de finale en vitesse et 9e place sur le keirin. Et au championnat d'Europe, en revanche, tu as une médaille de bronze sur la vitesse. Déjà, par rapport à ce qui s'est passé cette saison, on t'avait eu l'année passée, il y avait pas mal d'ambition, même au niveau des attentes du grand public en général. Est-ce que tu es déçu ou est-ce que par rapport à cette saison, tu te dis ça va être de l'expérience pour la suite parce qu'on le rappelle, tu n'as que 22 ans? Non, c'est clair que je suis quand même déçue parce que voilà, en fait, j'étais prête physiquement et par rapport aux jeux, c'est vrai que ça a été c'était mes premiers jeux, il y a eu quand même beaucoup de pression. J'ai été mise aussi comme la favorite alors que voilà, c'est vrai que j'étais pas non plus Enfin voilà, pour moi, s'il y avait une médaille, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Mais voilà, je pense que je me suis mis beaucoup de pression et vu que c'était les Jeux Olympiques qui ont en plus été repoussés. Je pense que, pour moi, ça a été bénéfique qu'ils aient été repoussés parce que j'ai quand même pu faire le 4e temps du 200 et après je me suis fait éliminer assez, de manière précoce, mais je pense que c'est tout ça va me servir pour la suite et dans tous les cas, voilà, mon but c'est pas de me morfondre et c'est clair que comme beaucoup d'athlètes, j'aurais aimé ramener une belle médaille, mais ça s'est pas fait. Donc il y a les prochains et faut retenir ce qui a marché, faut aussi retenir ce qui n'a pas marché et travailler sur le pourquoi il n'y a pas eu de médaille et aller de l'avant. Mathilde, est-ce que tu peux nous dire avec le recul maintenant à quel point le retardement des Jeux Olympiques d'une année, alors puisque tu nous dis que ça a été bénéfique, je vais pas dire à perturber, mais en tout cas à changer l'approche de la compétition? Pour moi, c'est vrai que le fait d'avoir retardé ces jeux, aux mondiaux à Berlin, j'étais pas en forme, que ce soit physiquement ou mentalement, ça a été une année pré-olympique, où il a fallu courir après la qualif, ça a été assez compliqué. On savait pas trop comment j'allais être à Berlin et c'est vrai que j'ai pu sauver un peu les meubles au championnat du monde et ça nous restait c'était en février et donc ça nous laissait 4-5 mois avant les Jeux, donc on savait pas trop comment ça allait se passer et du coup quand il y a eu le report d'un an, ça m'a permis de souffler, de prendre le temps. En plus, j'ai pu profiter de mes proches parce que faut savoir que depuis l'âge de 12 ans, je suis partie de chez moi pour vivre de ma passion et du coup c'est vrai que ça m'a permis de me poser, de retrouver du plaisir, de retrouver de la confiance et je pense que oui, clairement s'il y avait pas eu ce report, j'aurais on sait pas exactement comment ce serait passé, mais je pense que ça se serait moins bien passé que là cette année. Est-ce qu'il y avait une trop grosse attente autour de toi ou pas? Parce que quand t'es passé, moi je pense, on a regardé à la télévision évidemment sur France Télé, on avait l'impression que Mathilde Gros devait faire une médaille presque. On avait cette impression-là, alors que en y repensant, c'était vraiment tes premiers Jeux Olympiques. FP, tu parles de France Télévisions qui met beaucoup de pression aux Français aussi. Hein. Donc, malheureusement c'est le but. C'est vrai que assez rapidement, dès que je suis sortie de junior, assez rapidement j'ai eu beaucoup de pression parce que après vu que j'ai beaucoup gagné chez les juniors, que j'avais gagné des médailles après chez les élites, mais c'était l'année post-olympique et en fait c'était la première fois que je vivais vraiment une année, les 2 ans qui précèdent les Jeux, donc la qualif, etc. Sauf qu'en fait l'année des Jeux, le niveau n'est pas du tout le même que l'année après Jeux. Bon, sauf là, cas exceptionnel, en l'occurrence, ce qu'on a vécu là aux Europes et au monde, à cause du retard dû au Covid. Mais c'est vrai que j'ai eu assez rapidement beaucoup de pression.
moi je trouve que j'ai plutôt de la chance parce que les médias français en général sont plutôt bienveillants avec moi, même si des fois c'est vrai que j'évite d'écouter les commentaires parce que c'est vrai que des fois ça peut on peut les prendre à cœur, mais c'est vrai qu'il faut sortir de ça, faut apprendre aussi parce que quand on est sportif de haut niveau, c'est le but, c'est le jeu, on a de la lumière sur nous et il faut savoir la gérer. T'es du genre à scroller un peu sur Twitter ou sur Facebook par exemple pour voir par rapport à tes performances ou pas du tout? Non, franchement non, parce que je pense que c'est des personnes qui vont dire sur le coup ce qu'elles pensent, puis qui vont peut-être pas le penser forcément. Enfin, au final, je ne regarde pas du tout ça parce que dans tous les cas, ça va rien m'apporter et voilà, faut que je me concentre sur moi-même. Après, quoi. en vrai, Mathilde, tu pourrais leur dire, je les prends en 1 contre 1 sur la piste et puis ils font pareil après. Non, mais tu pourrais leur dire ça. non, mais moi c'est même pas ça. C'est qu'au final, je sais que c'est juste parce que il y a cette opportunité. Les réseaux, c'est un peu de dommage. C'est le côté négatif, je trouve, c'est que voilà, sur le moment, on peut lâcher des choses qui vont peut-être blesser des gens ou quoi. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, faut pas regarder ce genre de choses parce que malheureusement, c'est dommage. Il y a plus les gens, on va dire, qui vont un peu vous tailler, qui commentent, alors que en fait, c'est une infime partie et que la plupart des personnes autour sont bienveillantes. Et je le vois, donc en fait cette minuscule partie je la calcule pas parce que je leur en tiens pas rigueur non plus mais voilà, je lis pas ce genre, je lis pas et je me focalise que sur moi parce que si tu commences à regarder au final on s'en sort plus, ça va plus blesser qu'autre chose et ça sert à rien quoi. Ouais, je vais vous sortir l'instant philosophe. Attention, tenez-vous prêts. Un gars a dit, j'ai plus son nom, donc c'est pas grave, on va dire le philosophe, il s'appelle François Pierre. J'écris le tweet et je reviens 2 heures plus tard pour voir s'il est bon et s'il est utile, je le publie vraiment. Voilà. Donc au moins, ça c'est le message adressé aux tweetos. Juste, Mathilde, on voit quand même dans cette Olympiade qui a été Tokyo, qu'on a la génération Paris 2024 quand même qui s'est peu à peu mis en évidence. Tu en fais partie. Il y a déjà le regard tourné vers Paris ou à Tokyo. Vous en avez peut-être pas dès Tokyo, mais dès le lendemain de Tokyo, quand tu repars vers Cali, par exemple, notamment pour la Coupe des Nations, t'es déjà le regard vers Paris peut-être. Déjà, c'est vrai que les Jeux Olympiques, pour moi, j'ai été clairement marquée au fer rouge. Ça a été très très compliqué, ça l'est toujours parce que ça reste ça reste mon rêve, mon objectif et c'est vrai que ça a été une grosse désillusion pour ma part, donc clairement j'ai été marquée au fer rouge et c'est vrai qu'après il a fallu tout de suite se remobiliser parce que Cali était là, puis il y avait les Europes et des mondiaux à la maison aussi, donc ça a été quand même assez compliqué, assez violent. On a eu que 10 jours pour couper et tout de suite je suis partie en vacances avec ma famille, mais j'ai clairement dit à ma famille de pas me parler des jeux ni du vélo parce que j'étais très sensible et à vivre quoi, clairement. Donc tout de suite je me suis dit allez, de toute façon dans tous les cas faut les faire. Faut faire cette Coupe des Nations, faut faire ces championnats d'Europe, faut faire ces mondiaux. Donc j'ai 2 possibilités, soit je tire la gueule et je pleure et je m'en remets pas et au final je rate tout ça, soit je m'en sers de tremplin. Maintenant je vois un peu toutes les compétitions qui vont arriver comme si j'étais sur un mur d'escalade et que chaque compétition c'était une prise pour me monter au plus haut pour Paris quoi, clairement. Donc c'est clair que Tokyo je l'oublierai jamais, ça restera gravé à jamais, mais au final c'est pas plus mal parce que en fait toute cette tristesse et tout, ça me permet en fait à l'entraînement et sur les compétitions à chaque fois de me rappeler comment ça a été dur et ce que j'ai ressenti, de pas l'oublier et c'est ce qui me permet en fait de continuer et d'acquérir et d'aller chercher ce dont je rêve. Et c'est vrai qu'avec les gars notamment, parce que par rapport à ce que vous m'avez demandé, oui clairement, déjà les garçons là quand ils ont fait la médaille par équipe, c'est clairement la génération Paris 2024. Il y en a un Florian 21 ans, Ryan 22, Sébastien 24 et ça me fait rire aussi parce que pas beaucoup de monde croyait en eux et au final ils l'ont fait alors que voilà quoi, c'est des jeunes.
et ils sont allés chercher cette médaille et c'est clairement prometteur. C'est peut-être ceux qu'on attendait le moins au final. Ah mais complètement, enfin quand on voyait tous les, que ce soit les commentaires, mais tout sur tout, que ce soit mais pas forcément que les médias, hein, même en général autour, hein, c'était clairement non mais en gros c'est pas possible quoi. Et ils l'ont fait, ils sont allés la chercher alors que c'était pas prévu entre guillemets quoi. Et franchement quand je vois ces 3 mecs aller chercher une médaille olympique à seulement 21, 22, 24 ans, je me dis mais en fait même moi ça me booste encore plus parce que on est vraiment dans l'élan, on le sent que les Jeux c'est chez nous dans 3 ans et même on a la chance, enfin nous dans le vélo, à avoir fait déjà des mondiaux là à Roubaix, donc en France, mais moi j'ai aussi dans l'objectif avant Paris 2024, il y a les mondiaux à Paris l'année prochaine et clairement on a 1 an et clairement on est déjà dans cette optique mais ça sera chez nous et on se laissera pas faire quoi. Et c'est intéressant Mathilde ce que tu dis sur avec les garçons, on a l'impression aussi que chez les filles il y avait un peu moins de concurrence pour toi, mais derrière toi on va dire il y en a qui sont vraiment très très performantes et je pense notamment à Marie-Divine Kwame qui roule sur tes traces si je peux dire, parce que cet été elle a fait un carton, je crois que c'est cet été quand elle est triple championne de France comme toi. Est-ce que justement cette concurrence qui arrive, ça va pas te booster toi aussi? Ah mais totalement. Enfin, on a la chance là. On est actuellement 4 filles au Vélodrome. Il y a Farah Prudent qui est une jeune qui a 17 ans. Il y a Julie Michaud qui est arrivée cette année et puis il y a Marie qui est là aussi depuis quelques temps. Donc c'est vrai que ça permet en fait, c'est clairement ça booste et je pense que c'est clairement ce qui me manquait et même ça va permettre et j'espère de créer une dynamique pour nous aussi faire quelque chose de beau. Je pense notamment à la vitesse par équipe parce que c'est l'objectif et clairement moi ça me change déjà la vie. Je l'ai vu quand elles sont arrivées à la rentrée au pôle, ça m'a permis vraiment de plus être toute seule et de créer une dynamique et ça me fait penser à un sport collectif comme je l'avais déjà vu avant avec le basket. Donc franchement non, c'est que du positif et c'est vrai que souvent quand on entendait les commentaires on avait l'impression que j'étais seule au monde alors que pas du tout. Il y a de la relève derrière, qu'on cherche d'autres on cherche d'autres potentiels parce que clairement je pense qu'il y en a plein, c'est juste qu'il faut aller les chercher, il faut aller les trouver et le but c'est que voilà à Paris il n'y ait pas que des mecs mais que nous aussi les filles on soit présentes et performantes. Juste une dernière question par rapport à la préparation. Après ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques, il y a eu les Europes, la médaille de bronze, les mondiaux ça s'est moins bien passé. Est-ce que tu comptes changer quelque chose dans ta préparation en général? Est-ce qu'au niveau physique je parle ou au contraire tu vas garder ce que tu as fait depuis le début en disant c'est juste un problème mental? Ma préparation a déjà été modifiée dès le lendemain de Tokyo en fait. Dès le lendemain de Tokyo, quand j'ai eu ces quelques jours de vacances, je me suis posée, j'ai réfléchi, j'ai vraiment j'ai marqué ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, ce que je voudrais changer parce que je me suis dit là ça fait 6 ans que je fais du vélo, j'ai vécu une expérience olympique, j'ai vécu une préparation olympique. Je suis partie 4 mois au Japon toute seule, donc en fait je pense que j'ai appris à me connaître et tout de suite après Tokyo, dès le lendemain je me suis dit je vais changer des choses parce que si je veux aller chercher cette médaille à Paris, c'est pas en continuant en faisant exactement la même chose, c'est je pense que faut toujours se remettre en question, changer des choses, aller essayer de nouvelles choses. Et tout de suite, j'ai changé ma technique, que ce soit à Cali, aux Europes et au monde. Ça, personne ne le voit parce que tout ce qu'on voit à la fin, c'est est-ce que je suis sur le podium ou pas. Mais moi, j'ai une ligne directrice. Je suis bien accompagnée et mon objectif, c'est d'être sur le podium à Paris au monde et également à Paris aux Jeux. Donc s'il fallait passer par là et me faire éliminer malheureusement en quart, c'est fait. Mais en tout cas, je sais que ça va me servir pour la suite. Merci beaucoup Mathilde Gros d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci à vous. Merci Mathilde. Alors là François Pierre, moi ça m'a reboosté. Franchement, j'ai envie de prendre Mathilde en coach perso parce que non mais franchement ce discours que tu as Mathilde, je te le dis, c'est le discours d'une championne, discours d'un
aussi peut-être on ne connaît pas en privé, mais d'un gros caractère. Et franchement, juste chapeau pour le discours que tu as, parce que ça se voit que tu t'es pas laissé griser finalement par cette grosse déception. On a compris qu'a été Tokyo. Donc moi, voilà, juste chapeau. Du coup, rendez-vous dans quelques mois pour le prochain résultat. L'année prochaine, c'est à 50 ans en Yvelines, les mondiaux. C'est ça. Merci beaucoup, c'est très gentil. Aïe, attention Philippe, le parapet.